Moi, j'ai appris l'écoute profonde ici au village il y a 26 ans. Et je venais faire des retraites ici, de plus en plus longues. Et des fois, pendant 3 mois, j'étais là au village pendant l'hiver. Et j'avais pas de portable. Et à cette époque, il y avait une cabine téléphonique au hameau du Haut, à côté de la cuisine. Et il fallait faire la queue pour la cabine téléphonique. Il faisait très froid. Mais j'appelais mon père de temps en temps. Je dirais pas une fois par semaine, peut-être pas autant que ça. Mais de temps en temps, j'appelais mon père. Ma mère était déjà décédée. Et puis, j'avais en moi vraiment une très grande envie qu'on puisse se parler comme dans un cercle de partage, parler des choses profondes, que je puisse lui dire ce que j'avais de plus profond en moi, mes aspirations, qu'on puisse parler de la dimension spirituelle de la vie. Et chaque fois que je l'appelais, on entrait dans le même schéma. C'est que, parce que j'avais acheté une petite maison, pas loin du village des Pruniers, et lui, il est très très bon en bricolage. Et puis donc, il avait toujours des choses à me rappeler, à me dire. Alors, est-ce que tu as appelé l'électricien? Est-ce que tu t'es rappelé? Il y a un truc qu'il faut réparer. C'est toujours de cet ordre-là, pratique. Et ça m'énervait. Je dis, mais pourquoi on parle toujours de ces choses superficielles, de ces préoccupations quotidiennes? Moi, je veux parler de la dimension ultime. Et je voulais qu'il m'écoute. Il ne m'écoute pas, il n'arrête pas de me rappeler, il faut appeler l'électricien, le plombier, le charpentier, nanana, nanana. Et je l'écoutais comme ça. Et ça ne marchait pas. Donc après un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passerait si moi, je l'écoutais profondément, pendant qu'il me rappelait à propos de l'électricien, du plombier, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, je savais comment faire. Je prenais conscience de mes pieds sur la terre, des sensations dans mon corps, de la respiration. J'écoutais le son de sa voix au téléphone. Il me parlait de l'électricien. Mais petit à petit, il s'est ralenti. Et à un moment, il s'est arrêté complètement. J'ai rien dit. Il a fait un grand soupir. Et il m'a dit, tu sais, cet après-midi, je me suis assis en face de la montagne et je me suis dit, la vie est tellement belle. J'ai pratiquement fait tomber le téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être évident pour vous, c'était pas évident pour moi, mais c'était pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il m'écoute, mais moi, je l'avais jamais écouté. Donc, on peut, au lieu de, si vous découvrez en train d'avoir la pensée, pourquoi il m'écoute jamais? C'est une cloche de pleine conscience. Intéressant. Est-ce que je pourrais l'écouter moi-même? Est-ce que je pourrais lui offrir mon écoute? D'abord.
quand on commence à écouter, quand on commence à observer vraiment avec notre pleine attention l'autre personne, on va peut-être devenir conscient de la souffrance de l'autre aussi. Des fois, on se cache, on essaye de cacher notre souffrance l'un de l'autre, parce qu'on est fier. Mais si on regarde bien, si on écoute bien, on peut la voir, on peut l'entendre. Et si on veut vraiment aimer une autre personne, ça veut dire qu'il faut aimer sa souffrance aussi. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance de notre bien-aimé. On voudrait peut-être que notre bien-aimé soit sans souffrance pour être là pour nous soutenir tout le temps. Mais ce n'est pas très réaliste. Ça, c'est l'image. Mais la réalité, c'est que notre personne a cette dimension aussi de souffrance. Et l'amour, c'est vouloir aider l'autre à souffrir moins et savoir aider l'autre à souffrir moins. Et on peut prononcer le 3e mantra. Chérie, je sais que tu souffres. Je le vois. C'est pour ça que je suis là pour toi. Je suis vraiment là pour toi. Et on ouvre un espace d'écoute. Si on arrive à prononcer ces mots, vraiment, c'est pas une métaphore. Hein. C'est pas pour dire si on faisait comme. Non. Imaginez vraiment de vous asseoir, de demander à votre bien-aimé de s'asseoir avec vous. De prendre quelques respirations en pleine conscience, de regarder dans les yeux, sans lunettes de soleil, et dire « Chérie, je sais que tu as beaucoup souffert pendant ces quelques dernières années. Et je sais que des fois, c'est moi qui t'ai fait souffrir. Je suis là pour toi. » Imaginez. Est-ce que vous pouvez faire ça avec maman? Avec papa? Avec vos enfants? Il y a une question qui peut être appliquée aussi dans cette situation. Ça peut être une sorte de mantra. C'est chérie, est-ce que je te comprends assez? Ouh là là. Ça ouvre une porte. Parce que, mais faites attention, hein, si vous allez dire ça, il faut être prêt à écouter après. Est-ce que je te comprends assez? Ouais, mais en fait, j'ai pas le temps là. Est-ce qu'on peut remettre ça la semaine prochaine? Non. Non, il faut pouvoir être là et vraiment écouter ce qu'on n'a pas encore compris, ce qu'on n'a pas encore entendu. Une fois, j'ai partagé cette phrase avec un groupe en Angleterre. On faisait on appelait ça une retraite urbaine, parce qu'ils étaient, ils venaient de leur travail le soir, pratiquer ensemble avec nous 2-3 heures, et après ils rentraient chez eux. On n'avait pas un site résidentiel, on était dans la ville, on faisait 2-3 heures le soir, ils rentraient chez eux, et le lendemain, on faisait la même chose. Et le week-end, on avait toute une journée pour pratiquer ensemble.
Donc un soir, j'aurais donné cette question comme devoir. Et vous allez rentrer chez vous, vous asseyez avec votre mari, votre femme, vous leur posez cette question. Chérie, est-ce que je te comprends assez? Okay, et demain, vous revenez, vous allez me raconter ce qui s'est passé. Alors, le lendemain, une dame est venue me voir et elle m'a dit ça n'a pas du tout marché, c'était un désastre. On s'est disputé comme jamais de la vie. C'était terrible. Je dis ok, d'accord. Vous pouvez me dire exactement qu'est-ce que vous lui avez dit? Elle me dit oui, j'ai fait exactement comme vous m'avez dit. Je me suis assis avec mon mari et je lui ai dit chérie, tu ne me comprends pas assez. C'est une histoire vraie. Et je crois que j'ai été clair. Mais on arrive à renverser la chose pour nous mettre dans la position de la victime. On aime beaucoup faire ça. Il faut l'admettre. Mais aimer une autre personne, ça sous-entend savoir s'aimer nous-mêmes. Ce qui est peut-être encore plus difficile. S'accepter soi-même. C'est la base de pouvoir aimer une autre personne. De se comprendre. On pourrait se poser la même question. Est-ce que je me comprends assez? Est-ce que je comprends ma souffrance? Est-ce que je comprends pourquoi je souffre?